Et en face, rapidement. Ouais, pour Dijon, David Holston, Jovan Onyongue, Cameron Hunt sur les postes extérieurs et à l'intérieur, Alexander Lazic avec Jacques Amagué. 11e journée de Betclic Elite à l'Astrobal, c'est parti. Villeurbanne reçoit Dijon, premier ballon pour les Villeurbanais. Et premier ballon perdu, chippé dans les mains par Cameron Hunt. Joli, bien ressorti pour un bon shoot en bout de chaîne, mais un shoot raté par Alexander Lazic. Ouais, un tir bien amené par la percussion de Jovan Onyongue. Paris Lee. Il a cherché Youssouf Afal. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont perdu un four de ballon à Monaco sur des passes lobées où la défense a le temps de venir s'organiser sur le temps de vol du ballon. David Holston. Holston avec l'écran. Geoffrey Lauvergne se retrouve à défendre sur un joueur extérieur. Le shoot, il tombe dedans pour Cameron Hunt. Ouais, un des hommes en forme de la JDA Dijon, 23 points à Strasbourg, Cameron Hunt. Allez, le système pour libérer la raquette. Voilà. 4 joueurs extérieurs et on laisse Yousfal tout seul. Yousfal qui depuis l'arrivée de Jean-Marco Pozzecco fait à nouveau figure un peu d'arme fatale là, du haut de ses 2,20 m. Holston qui tourne autour de Jacques Alinguet. Oh, incompréhension. Hunt à 3 points. Alors oui, visiblement Stephen. Il est chaud Cameron Hunt, Timothée Luo-Cabarrot qui prend une belle valise sur le jab step comme ça. Trop en retard. Paris Lee. Lighty. Le même système. Lauvergne. Mieux défendu par les Dijonnais. Lighty. David Lighty cherche Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne face à l'activité de Jovan Onyongue qui essaye de résister. Allez, on voit Gianmarco Pozzecco dire à Timothée Luo-Cabarrot, allez, défensivement, il faut que tu sois meilleur, il faut que tu tiennes mieux les duels face à Cameron Hunt. Oui, parce qu'il est là pour ça. Timothée Luo-Cabarrot, s'il a émergé au plus haut niveau, notamment avec l'équipe de France, à Tokyo aux Jeux Olympiques, c'était dans ce rôle-là en sortie de banc. Il a éteint les adversaires à Tokyo. Presse tout terrain. Deuxième lancé pour Geoffrey Lauvergne. Et David Holston. Avec Jovan Onyongue. Holston à 3 points. Ouais. Ça sent la belle soirée pour l'instant pour les Dijonnais, David. 100% de réussite au tir. Il a bien attaqué ce match. Et Paris Lee face à David Holston. Je crois que c'est peut-être la seule fois de la saison où Paris Lee aura un joueur plus petit que lui face à lui. Un petit raffut. Timothée Luo-Cabarrot, les arbitres qui laissent jouer. Lighty, oh. Il réussit à récupérer son ballon et le shoot dans le corner de Geoffrey Lauvergne. Qu'est-ce qu'il en met à 3 points quand même, Geoffrey Lauvergne. Alors que pendant pas mal d'années, il n'en prenait plus, puisqu'il était positionné sur le poste de pivot exclusivement au Fener à Kaunas. Un ballon volé par Paris Lee avec David Lighty. Jeu rapide. Paris Lee, la faute. Il a stoppé la contre-attaque. Cameron Hunt. Alors on n'en a pas encore parlé Stephen, mais comme on sait qu'ils sont en surnuméraire à Villeurbanne, comme d'ailleurs à Monaco, il y a 14 joueurs pour 12 seulement sur la feuille de match, on a Boris Dalot et Frank Jackson qui ne sont pas sur la feuille de match. Et pour Frank Jackson, ça nous laisse nous poser des questions, on y reviendra sur un prochain temps mort. Paris Lee qui marque à 3 points.
Et les deux équipes plutôt en réussite. Et Villeurbanne qui a d'abord commencé la rencontre en cherchant intérieur. Ça a obligé les Dijonais à venir fermer un petit peu plus et ça donne des positions ouvertes, longue distance. David Alston dans le corner. Non. Et rebond de David Lighty. Et la bonne course de Geoffrey Lauvergne. Regardez la prise de position. Lighty, eh ben, il le trouve, mais interception de Alexander Lazic. La vérité est un peu plus lobée. Cette passe. Alston avec l'écran. Ballon gagné. Sur les passes lobées, en fait, quand le défenseur est devant, sur les passes lobées, il ne faut pas viser la main de l'attaquant. Il faut viser entre l'attaquant et le panier. Parce que quand la balle va en l'air, l'attaquant il va prendre contact avec le défenseur et après il va aller la récupérer la balle. Si vous visez sa main, le défenseur, s'il a un peu de détente, il va venir la gêner. J'étais clair ou pas? J'aime bien quand les gens qui nous écoutent ne vous voient pas, mais quand vous mimez en même temps, j'adore ça. Seul truc, c'est pour les gens qui sont derrière nous, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Et en tout cas, on voit que vous revivez les scènes. Hein. Comme quand vous étiez joueur. Hunt. Alston. Oh, l'écran! Ah bah l'écran, il est tellement posé qu'il se fait sanctionner Alexander Lazic. Le voilà, le Bosnien. Paris Lee. Geoffrey Lauvergne. Lazic qui a déjà une faute, parce qu'il vient d'en prendre une sur la faute offensive. Lauvergne. Joli. Très fort sur les finitions près du cercle. Geoffrey Lauvergne, main droite, main gauche. On n'arrête pas de le dire depuis le début de la saison, mais c'est un bon joueur de basket. Niveau, ouais. Bah, vous jouez pas au Fener, vous jouez pas aux Zalgiris Kaunas. Si vous êtes un petit joueur de basket. On avait quasiment fini par l'oublier parce qu'il était loin de nous. Oui, et puis beaucoup blessé aussi. Oui, aussi. Mais quand on voit effectivement cette capacité à marquer de près, à marquer de loin, à 3 points, c'est un très bon passeur, comme vous le disiez récemment et assez régulièrement. Quand même archi complet. Hein. Oui. Alston. David Alston. Alston. Oh, magnifique, c'est magnifique. Et bravo. le flotteur derrière. Oh là là, le one-man show. Elle a mis 3 fois le frein à main. Il est reparti. Il est toujours magique à 38 balais. Hein. Ah oui. Il a pas d'âge. Geoffrey Lauvergne. Et voilà les situations de post-up dont Paris et Markovic, David. David Lighty avec Paris Lee, raté, rebond offensif. Bonne et passe. Tout de suite pour Geoffrey Lauvergne. Ah, il touffe les Dijonais là sur les 2 dernières minutes. Alston qui est passé insaisissable. Mais le shoot est manqué de David Alston. Dommage que Jacques Elinguet ne maîtrise pas ce tir à 4-5 mètres parce qu'il était grand ouvert. Luau Cabarro, Lauvergne, Paris Lee, Luau Cabarro. On sort fort. Et derrière, on trouve le pivot. Bravo. Et la faute en plus. Et la faute de Jacques Elinguet. Et oui, quand vous sortez fort derrière, ça libère le pivot. Oui, ils le savent. Timothée Luau Cabarro, il sait que quand il joue un pick and roll avec son poste 5, Jacques Elinguet va sortir fort. Un appui, 2 appuis, il mobilise le joueur. Le bon rôle de Youssouf Afal. Après, il faut lire. Est-ce que le grand est revenu? Est-ce que la rotation était faite? Alors, soit on envoie à l'opposé pour un tireur à 3 points, ou soit on sert le grand. David Lighty sort. Et le petit lancer bonus pour Youssouf Afal. Oui, très court. Manqué de jambes. David Alston. Alston qui prend le shoot à 3 points. Raté. Timothée Luau Cabarro qui lève la tête tout de suite. Mais bon repli défensif de la JDA. Il est passé, agressif. Ouais, élégant la finition main gauche. L'Asvel qui a clairement pris l'ascendant après 2 premières minutes convaincantes de Dijon. Plus 8 là. Alston. Il s'appuie sur la planche, mais c'est raté. Alexander Lazic.
TLC. 3 secondes, ouais. C'est dommage parce que ça soit Geoffrey Lauvergne, Youssouf Affal, ils font des efforts pour traverser le terrain rapidement, être sous leur panier, prendre des positions. Et là, Timothée, à mon sens, il a un petit peu trop tricoté. Changement. Nando De Colo est entré en jeu. Et voilà donc les premiers pas, hein, Stephen, du nouveau joueur de la JDA. Matt Kyver et Novakovic, ça lui permet en sortie de banc d'avoir et Kyver et Grégor Robat, d'avoir une puissance offensive. Et on rappelle qu'il leur manque toujours Vitaly Chikoko, qui loupe le 2e match consécutif, blessé aux ischios lors du match face à Bourg-en-Bresse. Quand Vitaly Chikoko sera revenu, et bien la JDA pourra proposer effectivement un bel... Oui. Sachant qu'ils sont déjà renforcés avec Giovanni Onyangé qui a pris la suite de Dylan Afomama qui est parti à Pau en Pro B parce qu'on manque de temps de jeu. Alors la remise en jeu, compliquée, ça y est, c'est fait. Caver. Faute offensive, ouais, de Jacques Alinguet. Oh début de match compliqué hein, pour Jacques Alinguet, c'est sa 2e faute il me semble. Non. Première, 2e. Vous avez tout à fait raison David. Et Jacques Alinguet qui avait déjà souffert, pénalisé par les fautes à Strasbourg. Noam Yakov avec Mike Scott à ses côtés. Il a changé 3 joueurs par rapport aux 5 de départ. Il reste TLC et Yousfal. Oh, il l'a trouvé, Nando De Colo, Yousfal. Ça aussi, c'est un art de savoir jouer avec les joueurs très très grands. On se rappelle qu'à l'époque de Pau, c'était Thierry Gadou qui était un passeur exceptionnel pour Georges Merezan. On va Hunt, la faute. Il est chaud, Cameron Hunt. Vous aviez raison de nous dire ça en présentation parce que là, il confirme ce soir. Et quand je revenais sur savoir fournir les joueurs de très très grande taille, c'est pour ça aussi que parfois sur ce début de saison, les joueurs des Spurs donnent mal le ballon à Victor Wembanyama. C'est très particulier, David, d'avoir des joueurs de 2m24, 2m25, de savoir où lui mettre les ballons dans les mains, dans les bons espaces. Moi, quand je joue avec vous, je sais où la mettre la balle. Je vous la donne pas. Et vous avez raison. Et le lancer bonus de Cameron Hunt. Et la pression haute. Ils ont bien failli chipper la balle. Noam Yakov qui appelle un joueur à la ligne médiane pour venir... pour péter la presse. Vous voyez les 8 points à 100%, déjà 10 d'évaluation pour Cameron Hunt. Il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps qui est plutôt sympa à suivre. Yakov. Sa Caver est faute offensive. Jonek Bounou, premier écran posé, premier écran sanctionné. Et lui aussi, il faut qu'on arrive à jouer avec lui. Pas sur les prises de position, parce que c'est un joueur qui est un peu frustre, mais tout ce qui est sur pique et plongé vers le cercle, balle en l'air, allez hoop. Robin du côté est entré en jeu. Et pour l'Asvel, voilà Charles Cahudi. Caver. Horvat. Caver à 3 points. Raté et rebond autoritaire de Jonek Bounou avec Nando De Colo. De Colo. Scott avec Bounou.
Charles Cahudy, il reste que 4 secondes. Belle passe de Charles Cahudy qui trouve Mike Scott. Et la belle prise de position de Mike Scott sur Giovanni Onyangue qui a été décalé sur le poste de Lieffort. Et la faute de Noam Yakov. Onyangue sort. Ahmad Caver sur le côté. Ndokossi. Horvat. Ça c'est joli. Ouais, il a fait, mis le défenseur dans son dos. Exactement, il l'a gardé dans son dos. Charles Cahudy avec Nando De Colo. Passade du côté. De Colo. Ça sort toujours fort. Hein. Et la faute d'Alain Ndokossi. Ça va donner de lancer à la machine à lancer franc. Nando De Colo. C'est un match où il y a un paquet de vétérans. Attention, hein, de vétérans de talent, ne vous trompez pas sur le sens de ce thème. Mais c'est vrai que jusqu'à l'arrivée du nouveau joueur de Bourg-en-Bresse, comment il s'appelle? Ilji Roland, c'est ça? Ilji Roland, ouais. Eh bien, qui lui a 40 ans pour le coup. C'est le seul quadra, c'est quand même assez rare de notre championnat. On se souvient d'autres quadras dans le temps, hein, des McElroy Richardson, des Ron Anderson. Mais là, avant l'arrivée de ce joueur de Bourg-en-Bresse, on a les deux joueurs les plus âgés entre David Holston d'un côté et Charles Cahudy de l'autre. 37 et 38 ans. Et qui fournissent tous les deux toujours pas mal. Hein. Et je pense que ce sera de plus en plus courant de voir des joueurs jouer plus longtemps qu'il y a 10-20 ans. Et bien justement, puisqu'on en parlait, un gros rebond de Charles Cahudy qui a retrouvé plus de temps de jeu avec l'arrivée de Pozzecco. Repositionné sur un poste d'ailier. Aïe, ballon perdu. Ouais, elle a été retouchée par Mike Scott derrière. Et il reste 2 secondes. Il faut shooter tout de suite. Shoot du milieu du terrain. Pas loin de marquer Alain Ndokossi. 24 à 15. Ça fait plus 9 hein, pour l'Asvel. Blessure des croisés. Et c'est compliqué de se dire, on réduit à 12, sachant qu'il y a des garçons pour qui 34 matchs en Euroleague, plus 34 matchs en Betclic Elite, ça paraît compliqué. Donc ils sont un peu sur un choix un peu cornélien, mais Pozzecco, lui, préfère avoir un banc à 12 pour pouvoir justement rendre heureux tous ces joueurs, comme il dit. Parce que 2 joueurs qui sont en civil, c'est 2 joueurs qui sont tristes, qui ne jouent pas. Donc, vous voulez dire qu'il peut le payer plus tard? Éventuellement, éventuellement, parce qu'en plus il a tendance à faire jouer les garçons. Il a toujours c'est à peu près ces mêmes rotations, Pozzecco. Mais tout ça pour dire que vous pouvez très bien jouer en Euroleague à 2 joueurs, mais si vos 6-7 joueurs majeurs ils ont entre 27 et 29 ans, ça passe. Et la faute de John Egbounou. Et là vous payez aussi les contrats à longue durée de David Lighty, de Charles Cahudy et de vos jeunes qui vous ont quitté aussi. Lancé pour Gregor Horvat. Qui a donc retrouvé Giovanni Onyangue. Oui, les deux ont gagné la Coupe de France. Avec Pau. Gregor Horvat qui est le meilleur scoreur de cette équipe dijonnaise. Et toujours cette presse tout terrain où on vient doubler pour éventuellement gratter un ballon. C'est pas la bonne, en général, pas la bonne solution de dribbler sur une presse tout terrain. Il s'en est sorti quand même, Mike Scott. Nando De Colo. Pour Charles Cahudy. Oh, compliqué ça.
Ballon perdu encore une fois sur du jeu direct, sur une passe lobée. Dokossi avec Caver, passe à Yakov. Horvat. Caver qui fixe et qui ressort pour le shoot dans le corner raté de Robin Ducoté. Rebond offensif. Non, toujours pas. John Egbounou et la balle sera pour l'équipe de Villeurbanne. Allez, 2 bons tirs à 3 points ouverts de la part de Dijon. Robin Ducoté, Matt Kyver. Ah, c'est sûr que dans ce genre de match-là, à l'extérieur, sur le parquet de l'Asvel, il faut les mettre, ces shoots. Ils sont à 2 sur 9, David, les Bourguignons. Yakov. Yakov sur le dos de Colo. Oups. Il a bien failli être intercepté cette balle. Yakov en difficulté, obligé de ressortir. Il reste 3 secondes. Le shoot de Nando de Colo. 8 mètres sans rythme en plus, pas simple. Ouais. Et là, Markovic qui dit à Robin Ducoté, qu'est-ce que tu fais, grand? Il reste 2 secondes. T'as les mains dans les poches. T'as les mains dans les poches. Tu connais pas Nando de Colo, ça fait 15 ans que tu le regardes toutes les semaines. Je vais peut-être extrapoler sur le discours de Markovic. Ça semblait un peu long comme tirade, mais sur le fond, vous avez raison. Et si jamais il répond, bah non, je ne l'ai pas regardé pendant 15 ans, là, pour le coup, il est en train de lui dire. Oui. On le voit au fond de l'image. C'est exactement ce qu'il lui dit. Voilà. Et si jamais Robin Ducoté n'a pas regardé Nando de Colo pendant 15 ans, c'est quasiment une faute professionnelle. Quand vous êtes un jeune joueur européen, regardez Nando de Colo, il est encore pas. C'est passé, mais c'est raté. Il en a un peu trop mis contre la planche. Yakov avec l'écran, ballon volé. En filou à Matt Kyver. Qui marque. Il y a toujours un tour. C'est une espèce de couteau suisse à Matt Kyver. Oui. C'est validé. Ah, que vous me faites plaisir quand vous avez mes blagues. Mike Scott. Oh, qui est resté longtemps en l'air. Il a lui aussi. John Egbounou qui fracasse tout. Il a tout arraché. John Egbounou est en mort demandé par Nenad Markovic. Pas content alors que son équipe est menée de 10 points. Content sur la tenue des duels 1 contre 1. Arrêter les pénétrations. Caver face à Edwin Jackson qui est entré. Cameron Hunt. Caver. Dokossi. On va. Oh, il s'attendait pas du tout à récupérer la balle. Dokossi. Et les gauchers ont toujours cette capacité à bien se resituer et retrouver le panier. Paris-Lee. Nando de Colo. Oh, la belle passe. Et Egbounou encore qui fracasse tout. Vous avez vu cette petite passe aveugle. Ouais, magnifique. Et pas loin de la faute, Alain Dokossi sur l'énorme tomard de John Egbounou. Ça roule sur le cercle, il est victime de la faute. David Holston, il va avoir 2 lancers francs probablement. Non pas de David Holston, mais Caver, qui va être remplacé peut-être bien par David Holston après les lancers. Et là, on a vu du John Egbounou dans le texte, c'est-à-dire je prends la balle, j'arrache le cercle et sur le repli. Oui, je suis un petit peu en dilettante et je suis pas présent sur la défense pick and roll et Matt Kyver, il vient me contacter, m'impacter pour provoquer la faute. Premier lancé. Et Matt Kyver fait partie de ces garçons qui ont rompu leur contrat avec leur club israélien. Il y en a beaucoup, il y a même Chris Babb qui a fait la même chose et qui arrive au BCM Gravelines Dunkerque. Force scorer, je crois.
Non? Ouais, shooter à 3 points. Le frère de Nick Weilerbab là qui joue. Ah, c'est son frère de Nick Weilerbab, d'accord. International allemand. Tout à fait, David. Mais d'origine américaine. Allez, en l'air. Elle est pas bonne la passe. Elle est pas bonne la passe. Trop sèche, trop sèche. Holston. Horvat. C'est un ballon pour revenir tout près, ça, quand même. Pour l'équipe de Dijon. Il n'a pas pris le tir, Cameron Hunt. Et là, derrière, tout est plus compliqué. Horvat, le petit flotteur raté. Et balle récupérée par Lasvel avec Nando De Colo. Et ciblé David Holston. Edwin Jackson, il le fait bien. Et il marque. Il n'y a personne pour aider derrière. Pour fermer l'accès au cercle. Et panier facile pour Edwin Jackson. David Holston. Horvat. Horvat. Non. Rebond de Mike Scott. Ils sont en travers. 2 sur 10, longue distance. Compliqué alors pour eux d'exister. Surtout qu'ils sont dominés à l'intérieur. Oui, donc il reste plus beaucoup de... Exactement. Edwin Jackson, la même. Paris Lee. Ah, il s'est dribblé sur le genou. Mike Scott, il va récupérer le ballon. Et retour de Timothée Luo-Cabarro. Avec 2 fautes. Et John Ekbounou qui est sorti parce qu'il a 3 fautes. Alors, je dis pas que c'est facile, mais c'est quand même un calendrier parce qu'en Euroleague, ça arrive pas souvent d'avoir des calendriers favorables. Lasvel, double journée la semaine prochaine d'Euroleague, 2 journées à la suite, va à Berlin, qui est dernier aussi, et qui ensuite reçoit Vitoria, même si Vitoria vient d'aller gagner Olympiakos, donc compliqué, mais quand même. Et ensuite recevra le Bayern pour l'inauguration de sa nouvelle salle. Donc, vous nous vendez un 3 sur 3 là, j'ai l'impression. Non, j'espère un 3 sur 3. Je ne vends pas le 3 sur 3, je l'espère. Ce qui n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si jamais Lasvel, par bonheur pour nous tous, faisait un 3 sur 3, ça les relaisserait complètement en Euroleague et ça donnerait une nouvelle dynamique. Et alors, Edwin Jackson. La petite filoche en tête de raquette, 5 points pour lui, belle entrée en jeu. Et oui, c'est rare en Euroleague d'avoir 3 matchs comme ça où vous jouez des équipes à peu près du même calibre. Et chez vous, 2 sur 3. C'est pas pareil que si vous allez au Fener, au Maccabi et à l'Anadolu. Voilà. Timothée Luo-Cabarro avec Paris Lee. Ouais, toujours ciblé David Holston. Il fait la faute. Ce que redoutait Nena Markovic. Le post-up, mais pas uniquement des joueurs intérieurs. Voilà, Edwin Jackson sur le côté. Ballon intercepté par Horvat. Ouais. Maxwell qui voulait faire la faute, ça fait mal. Hunt. Holston. Hunt. Petite feinte, il va au sol. Alors, c'est malin mon grand. Il a postérisé Geoffrey Lauvergne. Énorme séquence d'Alexander Lazic. Et c'est Mike Scott qui est fautif encore. Il quitte ses appuis sur une petite feinte de l'œil. Paris Lee. Mike Scott qui essaye de se rattraper. Gamel. Rebond pour Alain de Cossy. Et Lazic, c'est Whiteman can jump. Hein. Ah oui. Et Cameron Hunt qui va avoir 2 lancers francs pour cette faute. Peut-être qu'on va pouvoir revoir ce poster. On va revoir la faute. Geoffrey Lauvergne. Bien fait ça, ce petit nanart de gaucher de Cameron Hunt. Premier lancé. Qui va être le premier joueur du match à atteindre la barre des 10 points. S'il met dedans son deuxième lancer franc.
Et ben voilà, 10 points, Cameron Hunt. C'est la période de la chasse, non? Oui. Paisley pour Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne. En costaud, Geoffrey Lauvergne. Et Lazic qui a du mal à le tenir. Regardez, pour les bonnes bouches. Le dunk d'Alexander Lazic. Donc Geoffrey Lauvergne vexé qui a voulu lui faire payer oui, là. Oui. Et après Cameron Hunt, c'est Geoffrey Lauvergne. David qui arrive à 11 points. Holston. Onyangue. Jovan Onyangue dans l'une de ses spécialités. Son spot à 45 degrés, le Rainbow Shot. Le tir de Jovan Onyangue qui va toujours caresser le plafond de toutes les salles de France. Paisley. Lauvergne. À 3 points. Timoteo Cabarro raté. Rebond pour Lazic. Belle activité d'Alexander Lazic. Grâce aussi à belle main d'Alan de Cossy. C'est lui qui a tapé la balle avec son main gauche. C'est long segment. Holston, Onyangue, Hunt. Hunt qui tourne autour de Kossi et qui prend le shoot à 3 points. Fort la première mi-temps de Cameron Hunt. Et Villeurbanne, David, qui aurait pu tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. Et Dijon est dans le coup. Au Cabarro pour Youssouf Afal. Et Butterfinger là. Ballon qui lui a... David Holston. Et le shoot à 3 points. Ils sont chauds les Dijonais sur les ailes de Cameron Hunt. Voilà Dijon revenu en un éclair à seulement 2 points alors qu'ils ont été menés, je crois, de... Quelle première mi-temps, dites-moi. Et Cameron Hunt, vous voyez ses stats en bas de l'écran. Nando De Colo. Ouais, ça bataille, hein. L'Auvergne de Cossy. Alors, il n'arrive pas à l'enfoncer. On redonne à son meneur, Nando De Colo. À nouveau pour l'Auvergne qui donne à TLC. Shoot difficile, raté, airball en fin de possession. Bien défendu par Giovanni Onyangue. Tir contesté. Ce serait pas une possession pour passer devant, David? Bien sûr. David Holston. Quart de terrain. Ciblé, Nando De Colo. Quart de terrain face à Cameron Hunt. Il est passé, shoot difficile, un peu court. Timoteo Cabarro. PLC. Nando De Colo. Geoffrey Lauvergne, il reste 8 secondes. Geoffrey Lauvergne. Ouais, il est gaillard, Giovanni, mais là, Geoffrey Lauvergne, il avait mis le popotin pour se l'emmener sous le panier. Lancé franc. Les deux lancers de Geoffrey Lauvergne qui fait encore une
sacrée première mi-temps. Hein. Il est déjà à 13 points. Et 23 points du secteur intérieur cumulé, David, entre Youssouf Affal. J'ai ouvert à 3 points. Nenad Markovic pour les plus anciens. Ancien scoreur du CSP Limoges dans les années 90. Quand Limoges était en Euroleague. Alors. La faute de Timothée Cabarro, la troisième, David. Et le pod, il va devoir lancer quelqu'un. Voilà, Edwin Jackson. C'est le premier joueur du match à 3 fautes. Chelsea, ce serait ballot d'en prendre une quatrième sur juste un peu plus d'une minute à jouer avant la mi-temps. On ne le reverra qu'en deuxième mi-temps. Podzeko qui a déjà utilisé 11 joueurs. Seul Mbaye Ndiaye n'est pas rentré en jeu. Le premier lancé du lutin magique qui aura marqué l'histoire de la JDA. On a deux joueurs étrangers de légende dans notre chambre pour la LNB, hein, David Lighty et David Holston, les deux David. Edwin Jackson, Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne, et la faute. Ouais, la faute de Alain de Cossy. Deuxième faute, ça va renvoyer Geoffrey sur la ligne des lancers francs. Ils ont passé à peu près le même nombre de saisons, hein, tous les deux, en France. David Holston, mis à part un petit aller-retour, un 9e saison à Dijon. Et pareil, David Lighty, lui, il est parti une saison pour revenir. 9 saisons en tout. Ouais, David Lighty, il a connu 2 clubs en France, hein. Nanterre et Lasvel. Hop, il oublie la balle en route. Il s'en veut. Ça, c'est une erreur individuelle. Le Gorovat. Nando De Colo. Et ça peut permettre à Lasvel de reconstruire un petit écart avant de retourner au vestiaire. Toujours du jeu direct sur l'avantage de taille. Interception, il avait lu le coup. Et ben il s'est bien rattrapé, Grégorovat. La belle passe. Oh, et le pétard de Alain de Cossy. Le pétard d'Alain de Cossy sur encore une balle perdue, sur une passe lobée. C'est trop, c'est scolaire. C'est scolaire, ces passes lobées. Mike Scott. Edwin Jackson. On a joué ça. Ah, c'est raté et rebond d'Alain de Cossy. Est-ce qu'il a vu le chrono? Est-ce qu'il a vu le chrono? Il préfère jeter. Oh, Jovan Onyangé à 3 points. Et avec le sourire, Jovan Onyangé. Énorme. Dijon est devant, David. Dijon est devant. 43-42. Les Dijonnais qui ont fait un deuxième quart-temps d'une adresse phénoménale, fort pour lui faire lâcher la balle parce que sinon il est trop fort sur les lectures et sur les autres. On est agressif mais que sur un pas seulement pour avoir le temps de revenir. Onzième journée de Betclic Elite, deuxième mi-temps de ce Villeurbanne-Dijon. Les Villeurbanais chez eux, menés d'1 point. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Nando De Colo avec Geoffrey Lauvergne. Un 5 de départ qui n'est pas le même en début de deuxième mi-temps qu'au début du match pour Lasvel, puisque Nando De Colo est là. Et il ne reste que 5 secondes. Il va être obligé de se lever et de prendre un shoot. Nando De Colo, c'est raté. La faute. Elle n'est pas sifflée. Elle n'est pas sifflée. Il ne marque pas. Et le rebond est pour l'équipe de Dijon. Ça aurait bien qu'il y avait faute de Cameron Hunt avec ses mains sur la hanche. Regardez. Regardez ici. Ouais, la faute. Hein.
Giovanni Onyangé avec David Holston. Holston, Hunt, Holston. Ouais, Un peu dans le désordre pour arriver, Jacques Alinguet jusqu'au cercle. Ouais, en péril, hein. Il a voulu esquiver le compte de Youssouf Affal. Des changements rapides pour Dijon avec l'arrivée d'Alain Dokossi à la place de Jacques Alinguet. Troisième faute pour Jacques. Et c'est pour ça qu'il sort. Le point sur les fautes en ce début de deuxième mi-temps, c'est le premier joueur qui arrive à 3 fautes, Alinguet, alors qu'en face on a, on vous le rappelle, John Ekbounou et Timothée Luau-Cabarro, tous les deux à 3 fautes. Youssouf Fall, servi par David Laïti. Ils se sont oubliés derrière les Dijonnais. Et c'est pour ça que Timothée Luau-Cabarro ne démarre pas la deuxième mi-temps. Holston. Et David Laïti qui est en mission sur Cameron Hunt. On le voit contester la remontée. Dokossi, Holston. Derrière l'écran de Dokossi, Holston marque. Et comme en première mi-temps, c'est lui qui alimente le scoring. David Holston. Nando De Colo. Paris-Lee. De Colo. Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne qui se rapproche du cercle. Qui ne marque pas, mais il va avoir 2 lancers francs. Ouais. Troisième faute de Lazic, ça va être compliqué là pour Nenad Markovic. 3 fautes Alinguet, 3 fautes Lazic. On rappelle Vitali Chikoko absent, blessé. C'est le travail de Sap aussi de Lasvel qui a plus de profondeur. Clairement, ce que les Strasbourgeois n'ont pas réussi à faire la semaine dernière. Et donc là, il va jouer. Il va redécaler Giovanni Onyangé sur le poste d'ailier fort. Donc une sorte de Charles Cahudi à la Dijonnaise, quoi. Oui, un ailier qui peut. Oui, mais là, ouais, le problème c'est que c'est Geoffrey Lauvergne. Oui. Enfin, ça match quand c'est des postes 4 un peu fuyants. Là, Geoffrey Lauvergne, là, c'est compliqué. Geoffrey Lauvergne, il peut être fuyant, mais il peut vous faire fuir surtout. Bref, ça va être compliqué de le tenir. Et probablement que Lasvel va là aussi encore appuyer un peu plus sur ce secteur. David Holston. Hunt. Cameron Hunt. Faute. La faute de David Laïti. Qui dit bon, mais c'est quand que j'ai fait faute? Quand j'ai mis mon coude comme ça, là? David Holston. Attention, ça joue. David Holston à 3 points. Ah, il se lève parce que Youssouf Affal est en protection basse sur les défenses pick and roll. Il a le temps de se lever, David Holston. Geoffrey Lauvergne. Paris-Lee. Paris-Lee. Elle est sifflée tardivement. Et il marque derrière. Paris-Lee. La faute de Cameron Hunt. Panier plus triple boucle piqué. Et une séquence à 3 points donc pour le petit meneur Villeurbanais. Il s'en veut, Paris-Lee. Hunt. Cameron Hunt. Joli ça. Magnifique. Magnifique. Le jeu, la spéciale Grégoire Hovat, le jeu sans ballon. De Colo. David Laïti. David Laïti renverse pour Paris-Lee. Ouais, bon close-out de David Holston qui est venu vite dans les appuis de Paris-Lee. Nando De Colo. Qui cherchait Geoffrey Lauvergne. Balle qui a été déviée. David Holston. Oh, dommage. Il y avait quelque chose à faire offensivement là. Sur la transition, mais Giovanni Onyangé n'a pas réussi à contrôler. Il a la faute néanmoins. Ouais, Giovanni Onyangé qui fait un petit câlin à Paris-Lee, les deux anciens coéquipiers à Orléans. Orléans qui s'est imposé cet après-midi au Comète devant plus de 6000 personnes et qui est donc maintenant en tête de la Pro B. 5 victoires, une défaite, ouais. Il doit y avoir une autre équipe. Ouais, ex aequo.
Et la faute. Parce que s'il n'y a pas faute, il y a énorme dunk d'Alan Dokossi. Il était parti pour tout casser. Ouais. Allez, plus vif, plus mobile que Youssouf Affal. Intelligemment joué de la part de Dijon. Le pick and roll avec Youssouf Affal. On le mobilise un petit peu. On joue sur le shot roll de Kossi qui va plus vite sur l'engagé vers le cercle. Et pour être tout à fait précis et complet, non, c'est l'équipe de Vichy qui est Vichy, premier ex-aequo. Tous les deux. Les deux équipes sont à 5 victoires et 1 défaite. Ce sont deux équipes qu'on a bien connues dans ce qui s'appelait à l'époque la Pro A. Exactement. Vichy très bien coaché par Guillaume Vizade. Et Orléans bien coaché par Germain Castano ou pas? Oui, ça, ouais. Je le dis pas parce que sinon on va me dire que je suis parti pris. Sous le regard de un autre de vos amis, à part Germain Castano, Jonathan Roussel, sur le banc de Dijon. Ouais. Mon Bilout, avec qui j'ai partagé une belle année à Cholet, et c'est lui qui va être la première victime collatérale de l'arrivée d'Ahmad Kaiver. Et oui. Alors il est gêné à l'épaule un petit peu, mais le meneur américain, l'arrière américain va lui prendre des minutes. Lui et Robin du côté vont perdre un petit peu de temps de jeu. Paris Lee avec Nando De Colo. Geoffrey Lauvergne, Paris Lee. Est-ce qu'il va vite Alan Dokossi sur la défense pick and roll pour reprendre ensuite à l'intérieur. Et la faute de Giovanni Onyangé sur Geoffrey Lauvergne. Troisième également. Et Markovic qui se dit bon, il va falloir que je trouve quelques rustines là. Il va devoir bricoler. Oui. Paris Lee sur le côté. Avec l'Auvergne. De Colo. De Colo, l'Auvergne. Lee. Ils ont changé surtout, hein, les Dijonnais. Il reste 3 secondes, le contre. C'est une faute. Ouais. C'est une faute de Giovanni Onyangé. C'était un peu tard, mais Giovanni en plus il avait vraiment bien anticipé le tir. Il me semblait qu'il avait la main sur le ballon. Les deux anciens coéquipiers dont vous parliez, Stéphane. Alors, sûrement... Non, là on voit pas trop parce que c'est un petit peu loin. Eli qui met son premier lancé. C'est clairement à Orléans qu'il a explosé. Alors je ne vais pas dire au jeu de l'Europe parce que il ne jouait pas non plus en Euroleague, mais il était, je crois, meilleur passeur de mémoire du championnat de France cette saison-là. Saison fantastique avec Orléans, qui a ensuite ouvert les portes de Monaco. C'est ça. Et après, quand vous jouez à Monaco, là, vous avez toute l'Europe qui vous regarde. Et il est parti au Pana, mais avec une saison collective très compliquée. La sortie de Giovanni Onyangé. 4 fautes. C'était la quatrième de Giovanni Onyangé qui a fait troisième, quatrième coup sur coup. Premier joueur à 4 fautes. Holston. Et il a renvoyé Lazic et ses 3 fautes. Horvat. Et qui veut se faire Nando De Colo. Retour sur Horvat à 3 points. C'est raté. Et la lutte au rebond offensif. Et il shoot juste derrière. Oh, c'est raté pourtant. Il adore ces shoots-là. Qu'est-ce que tu fais, Youssou? Qu'est-ce que tu fais, mon là. Il se fait chipper la balle. Il se fait chipper la balle. Qu'est-ce que tu fais? On va Dokossi qui marque. Qu'est-ce que tu fais, Youssoufa? Un All-Star Game le 30 décembre à l'Accor Arena, à la rigueur, ça passe. Et là, ouais, alors il est fautif. Une petite gourmandise. Mais son meneur de jeu doit lui en mettre une bonne aussi en disant vite, donne-moi le ballon. David Laïti, Nando De Colo à 3 points. Non. Rebond. Et un ballon pour passer devant une nouvelle fois. David Holston. Il ne lâche rien, les Dijonnais. Et comme on sent que l'Asvel est, on va dire quoi, fébrile. Oui. Et Dijon, plus le match avance, plus Dijon doit se dire, il y a peut-être un coup à jouer. Il est sorti derrière, Youssouf Affal. Ouais, puni. Puni pour sa petite gourmandise. Tentative de coast to coast. David Holston.
Holston qui part de l'autre côté de l'écran de Dokossi. Holston, Paris-Lee qui s'y file en défense. Hein. Et la faute de Alan Dokossi. Ouais, un premier pic, un deuxième pic, un troisième pic. Et Alan Dokossi qui a touché illégalement Paris-Lee. Qui est tenté de... Ouais. de finir par l'arrêter. Mais si vous en mettez trop, vous vous faites rattraper par la patrouille. Et on l'a vu hein, sur le ralenti. Il a décalé un petit peu ses hanches. C'était pas une bonne position pour un porteur d'écran. Paris-Lee. Troisième faute aussi pour Dokossi. Troisième faute pour Cameron Hunt. Vous allez peut-être devoir rentrer en fin de match, David, pour Dijon. Avec toutes ces fautes, vous allez devoir enfiler un short. Hein. Alors, vous êêtes gaucher comme Cameron Hunt, on vous met dans le corner. Avant moi, ce sera peut-être Jonathan Roussel. Voire Nenad Markovic. Et heureusement pour la JDA. Premier lancé de Nando De Colo. Après, ce sont plus les joueurs sur les postes d'ailier et intérieurs hein, qui sont en difficulté avec les fautes. David Holston. On joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. Hunt. Pied en touche, ouais. Ah, c'est dommage. Alexander Lazic. Paris-Lee. Nando De Colo. L'Auvergne et Timothée Loué Cabarro que c'est court. Rebond offensif de Geoffrey L'Auvergne. Scott. Lee. Lee à 3 points. Manqué. Et cette fois le rebond pour Cameron Hunt avec David Holston. Hunt qui pénètre et qui marque avec la faute et le lancer derrière. Ouais. Bonne lecture puisque... Premier panier hein, de Cameron Hunt en deuxième mi-temps. Mais c'est dur à dire, mais dans ce 5 Villeurbanais, il y a deux garçons qui souffrent sur les 1 contre 1, Mike Scott et Nando De Colo. Et là, Cameron Hunt, il a vu que c'était Mike Scott. Il se le fait, pris de vitesse, et en plus il fait la faute. Et lancé pour égaliser. Non, pas de lancer. Et Mike Scott est au rebond. Paris-Lee. Tata Kever. Lee. Il est passé. Et reprise de dribble. Il me semblait qu'il avait mis la deuxième main. Ouais. Hein. Parce que vous savez quoi, il a voulu faire la passe dans le corner. Il a vu que le défenseur de Timothée Loué Cabarro était revenu. Et il a voulu renclencher le dribble. Regardez, là il veut faire la passe. Il n'y a pas de doute. Et nouvelle balle perdue pour l'Asvel. La 13e. Kever. Horvat. Joli. Comment il peut être tout seul comme ça? Il fait péter le dunk. En plus, il est juteux, Cameron Hunt. David, je sais que c'est votre spécialité. Il va falloir checker le record en carrière de Cameron Hunt en backkick elite. Hein. Il a mis 21 la semaine dernière. Je l'ai déjà. C'est combien? Vous avez déjà checké? Oui. Là, vous avez fait votre J'ai fait mes devoirs, bien sûr. Et le panier à 3 points de Nando De Colo. Hunt. Oh, ils ont des boulevards. Et il n'en profite pas, Grégor Horvat. Pourtant, c'est un shooter. Et là, ça fait 2 shoots. À l'opposé, Nando. Timothée Loué Cabarro qui aurait pu shooter à 3 points, qui se rapproche du cercle. Rebond offensif de Geoffrey L'Auvergne et la faute. Et la volonté d'avoir un petit peu de jeu rapide. Hein. Ils n'en ont pas eu beaucoup, les Villeurbanais. Ils jouent beaucoup sur demi-terrain. Et Grégor Horvat. Si son équipe est plutôt à droite à 3 points, lui il est à 0,4, David. Ça lui ressemble pas. C'est un vrai shooter hein, d'habitude. 41% cette saison, le Slovène.
1 sur 2. Kever. Lazic. Hunt. Et voilà, ils ont switché. Geoffrey Lauvergne sur Cameron Hunt. On va fermer l'intervalle. Il est gaucher, Geoffrey. La balle sera rendue à Dijon. Allez, les deux arbitres n'étaient pas d'accord. Il y en a un qui donne la balle à Villeurbanne et un autre à Dijon. Non, c'est pas Timothée qui sort, c'est Paris Lee. Et donc il joue sans meneur de jeu, Gianmarco Pozzecco. Ça va être sûrement Timothée Luo-Cabarro en charge de remonter la balle. Ah oui. Berlinguet avec Hunt. Hunt, le petit step back face à Edwin Jackson, c'est raté. Obligé de le prendre, et Cameron quelle Hunt. activité de Rovat. Hunt qui retourne et qui marque. Non. Marché de Cameron Hunt. Et les ballons comme ça qui n'appartiennent à personne, David, ont tendance à arriver dans les mains dijonnaises. Et c'est souvent un signe. Timothée Luo-Cabarro. Luo-Cabarro face à Kever. C'est pas passé grand chose là. Edwin Jackson. Bien joué, contré par Cameron Hunt. Ouais. C'est pas la position que je préfère pour Timothée Luo-Cabarro, hein, le poste de meneur de jeu. Non. Il préfère ça plutôt que plein d'autres qualités. Ouais, il préfère ça plutôt que de relancer le petit Yakov qu'on a vu en première mi-temps. Kever face à Edwin Jackson. Il est passé. Il marque. On sent qu'il y a un vrai talent de scoreur. Hein. Lui qui était meilleur scoreur du championnat lituanien l'année dernière. Mike Scott tout seul à 3 points. C'est raté et rebond de Lazic. Il veut mettre du rythme à Matt Caver. Il y va, voilà. Il marque des deux côtés. Temps mort demandé par Pozzecco. Belle séquence. Ouais. La valeur d'espace à Matt Caver. Et Dijon qui... Et il relance Youssouf Affal. Paris Lee, Luo-Cabarro. Luo-Cabarro qui marque sur la tête du meneur de la JDA. Kever. Il est passé. Ah, il y avait David Elston tout seul dans le corner, mais il trouve Jacques Alinguet. Trop facile. L'intention est bonne de Timothée Luo-Cabarro de mettre la pression, mais là il était en surpression, il s'est fait battre. Provoquer une aide. Youssouf Affal. La faute sur Youssouf Affal, servi par Timothée Luo-Cabarro. Quatrième faute de Lazic, qui en prend une, de Nenad Markovic. Là, ils vont être en survie. Dokosi, 4 fautes. Lazic, 4 fautes. Onyangue, 4 fautes. Au joueur villeurbanais d'être intelligent, d'aller au bon endroit, d'insister sur les garçons qui sont sous la menace d'une 5e faute et de fin de match. Voilà, Branko Lazic qui sort. Il va jouer avec Gregor Rovat sur le poste 4. Ah, c'est du bricolage, c'est du grand Mendes. Là. Mais pour l'instant, Stephen, ça tient. Il reste 1 minute dans ce 3e quart-temps. Allez, Youss, il faut mettre des jambes, mon grand. Il ne peut pas être court, pas un premier cercle comme ça. Ah oui, il n'y a pas de jambes du tout là pour le coup. Il ne fléchit pas du tout. Et le rebond offensif pour Mike Scott qui lui va y retourner avec peut-être un peu plus de chance de faire 2 sur 2. Ouais, Gregor Rovat pris sur la position par Mike Scott. Non, même lui n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qu'elle a cette équipe?
18 sur 22 lancers francs, le pourcentage est bon, mais là ils sont à 0 sur 3 et Geoffrey Lauvergne est à 11 sur 12 de lancers francs, David. Non. 0 sur 2. Et la taille de Youssouf Afal. À un moment donné, vous payez, David. Hein. Vous le payez quand vous êtes en manque de grands. Mais que tout ça est laborieux pour l'Asvel. Kever. Et alors, oh là, tout le monde est parti. Et bah, ouais, parce que là, shoot grand ouvert pour Kever. Problème de communication entre Charles Clédy et Youssouf Afal. On change ou on change pas? Scott, ça roule sur le cercle, c'est manqué. Rebond pour l'équipe de Dijon. Holston. Oula. Jacques Alinguet pas tout à fait prêt. Il aurait pu monter au cercle, hein, Jacques Alinguet. David Holston face à Timothée Louo-Cabarro. Oh là là, le magicien, mais c'est la faute. Ouais. Il lui a fait la spéciale. Quel magicien. Le petit Inanna comme ça. L'hésitation de David Holston. Je fais semblant de mettre la deuxième main pour shooter. Tac, et je repars. Il a cette capacité quand même à vous provoquer les entorses du genou, hein, David Holston. Tac. Le petit boost. Et il va aller sur la ligne. Le lutin dijonnais. Les deux lancés pour David Holston. Lui ne laisse pas passer sa chance. Il reste 14 secondes. Dernier ballon de ce troisième quart-temps pour l'Asvel. Paris Lee. La faute de quart. Subit la pression de Jacques Alinguet. Timothée Louo-Cabarro. C'est trop tard. Oh là là, cette équipe elle est... Paris Lee frustré. Oui, mais il me semblait qu'il y avait une petite faute. Hein. Honnêtement, ils ont été durs avec les mains sur Paris Lee. Ouais, je vous ai entendu dire faute de quart, mais c'est vrai qu'il me semblait que... David, hein, contre Monaco, un vrai bon match de basket. Ouais. Mais les Monégasques ont également souffert pour battre Nanterre. Ils étaient à domicile. Mais ils ont souvent, hein, cette saison, les Monégasques ont gagné un peu ric-rac contre Saint-Quentin, contre Cholet, mais ils font la maille. Et là, les Villeurbanais, eux, ils ont du mal. C'est un peu différent parce que c'est vrai, parce qu'on a l'impression avec Monaco que c'est comme si, ils avaient un peu de la marge. Exactement, ils sont et qu'ils mettent un coup de... Voilà. Cruise contrôle. Comme quand une équipe d'Euroleague rencontrait un club français il y a quelques saisons quand on n'avait pas les mêmes moyens. Et qui même si vous... Et ben non. Et rebond pour David Holston qui marque. Ça, c'est pas normal, oui. David. Ouais. Déjà qu'il y a un rebond offensif où il n'y a personne à moins d'un mètre et que David Holston peut déclencher un petit tir comme ça. Plus 3 pour l'équipe de Dijon. Les Dijonnais, on le rappelle, avant-dernière attaque de Betclic, mais meilleure défense de la compétition en termes de points encaissés. Une équipe qui joue en marchant, hein, puisque c'est la 17e équipe en termes de possession sur un match, les Dijonnais. Et Louo-Cabarro qui a voulu donner complètement à l'opposé à David Laïti. Balle villeurbannaise avec 8 secondes seulement. Nando De Colo. Laïti. Louo-Cabarro. Scott. Puis en touche. Oh là là. Ça ne s'arrange pas, les affaires villeurbanaises. Mais Scott est un joueur étrange. En fait, je n'arrive pas à lire des émotions. J'ai toujours le visage placide. Il a les mêmes émotions que Anthony Randolph, c'est un joueur du Real Madrid. Oui, un petit peu. C'est qu'on ne sait jamais s'il est content d'être là ou pas. Kever, un petit raffut, sifflet. Ouais, provoqué par David Laïti. Et bien voilà, une possession récupérée par les Villeurbanais. Et il remet Geoffrey Lauvergne sur le poste de pivot. Gianmarco Pozzecco. Et Nando De Colo à la main. Nando De Colo. Louo-Cabarro.
Il a défendu. Et le coup de la chaise. Et bravo. Ballon perdu. David Alston. Horvat. Alston. Un ballon pour passer à 2 possessions d'avance, hein, David. Ouais. C'est jamais arrivé, je crois. Alston qui arrive à transmettre comme un demi de mêlée. Caver. Oula, grosse brique, mais rebond offensif de Alston. C'est dommage. Il était sur le coup pour prendre le rebond. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ouais, il a envoyé une belle bricasse à Matt Caver. Il va aller souffler. Il renvoie Cameron Hunt. Il a fait un bon passage, hein. À Matt Caver. 10 points en 12 minutes. Cabarro. Lighty. Nando De Colo pour Mike Scott. Voilà, une belle exécution, un bon système. Et cette équipe dijonnaise qui est en survie, on le rappelle. Dokossi 4 fautes, Lazic 4 fautes, Onyangé 4 fautes. Horvat avec David Alston. Pas simple pour le haut Cabarro de défendre face à un joueur aussi petit. Oh, super, mais c'est raté pour Jacques Alinguet. Jaco, ça mérite de s'acheter une paire de mains, ça pour Noël, Jaco. Horvat, alors qu'il a été magnifiquement servi par David Alston. Est-ce qu'il va nous mettre un qui fait mal? Oula, ils ont des tirs, David, pour un énorme écart, pour faire un écart. Ouais. À Matt Caver, là c'est Romain du côté. Attention à pas nourrir des regrets dans le vestiaire. Prise à 2 sur Mike Scott, ça défend bien. Hein. Nando De Colo face à Jacques Alinguet, il lève les bras, il n'oublie pas de lever les bras, Jacques Alinguet. Nando De Colo, ligne de fond, Mike Scott à l'opposé, il est tout seul. Et il le met. Je le voyais court, c'est de la filoche. Le premier tir à 3 points du match pour Mike Scott qui était à 0-2. Et Lasvel repasse devant, mais que tout cela est compliqué. Plus de Lasvel au cœur du 4e quart-temps, en shootant, écoutez bien, à 25% à 3 points, et avec l'un de ses meilleurs joueurs habituellement, Gregor Horvat, qui est à 0 sur 5 à 3 points. Dynamique 4 points en 21 minutes. C'est fou. La défense, David, la défense les tient dans la rencontre. Rappelez-vous, ils étaient à 6 sur 15 à la mi-temps à 3 points. Ils sont à 6-24, ils sont à 0-9. Waouh. Ah bah tiens, voilà peut-être. Non, 0-10, c'est encore une vieille bricasse, ça. Et ils vont devoir payer de plexi. Hein. Et le contre sur Timothée Luo Cabarro de Jacques Alinguet. Ils abîment le matériel, hein. Romain du côté, à Matt Caver, David Alston. Oui, il n'y en a pas un qui a un semblant d'adresse à longue distance, et pourtant ils sont là. Nando De Colo. Regardez, ça sort fort, sur Nando. Magnifique. Voilà, passe de Nando De Colo pour Mike Scott qui marque. Le réveil de Mike Scott, 3 et de 5 et de 7, 7 points pour Mike Scott en 2 minutes. David Alston. Horvat. Et David Lighty qui coupe l'arrivée du ballon sur Cameron Hunt. Onyangé face à Mike Scott. Onyangé qui est allé trop loin. Bravo David Lighty. Bon passage, Villeurbanais qui là peut reconstruire un écart. Il a fait une John Brown là, David Lighty. Il a vu que Giovanni Onyangé était parti bille en tête au cercle. Luo Cabarro. À 6 minutes de la fin, c'est déjà une possession importantissime. Ça peut permettre à Lasvel de reprendre un petit peu d'air dans ce match à l'étouffer. Nando De Colo face à David Alston. Et on oriente sur la ligne de fond. Faute offensive de Nando De Colo sur David Alston, dit Maxime Boubert. Oh, il est fou furieux, Nando De Colo. Il est fou furieux. Il se marre, mais je peux vous dire qu'il rit jaune. Hein. Ah non, il vient sur son pied de pivot. David Alston est quand même rentré un peu dans le cylindre de Nando De Colo.
c'est, ouais, ça semble sévère. Après, on n'a pas nos diplômes, hein, Stephen, mais ça semble sévère. C'est pas un diplôme, quoi, toi ? Oui, quand même, non. Ah, okay. Bah, je sais pas, je pense. Holston, il est à 9 mètres, raté, rebond de Geoffrey Lauvergne. Nando De Colo. Nando De Colo, qui a failli perdre la balle. Il le sait, Nando, qu'avec lui, il sort fort. Oh là, ça se chamaille un tox entre Nando De Colo et David Holston. Nouveau Cabarro, rebond de la JDA. Holston. Oui, il y a un sacré duel entre Nando De Colo et David Holston. Horvat, est-ce qu'ils vont... De toute façon, c'est simple, s'ils veulent gagner le match, il faut qu'ils retrouvent de l'adresse à 3 points, Stephen. Ouais, sinon, ça passera pas. Holston, ils sont repoussés loin, il veut que Horvat joue. Mike Scott, il peut tenir personne. À 3 points. Et le panier avec la faute. Le panier de Cameron Hunt. La faute est celle de David Lighty, c'est lui qui était sur lui. Oui, c'est David Lighty. Parce qu'il vient donner une aide. Parce que Mike Scott, il ne pourrait même pas défendre sur son nombre, je crois, Mike Scott. Il vient donner une aide côté balle. Et après, il revient, il est en retard. Il vient toucher un petit peu la mimine de Cameron Hunt. Il aura très peu marqué en deuxième mi-temps, contrairement à la première mi-temps, Mike Scott. Cameron Hunt, mais ce panier-là est tellement important. Et il met son lancer avec un peu de réussite et Dijon est à nouveau dans le match. Cameron Hunt, 24 points. Qu'est-ce que c'est, David? C'est son record depuis qu'il est arrivé à Dijon cet été, bien sûr. Ça fait 2 fois de suite qu'il bat son record de points parce que c'était déjà son record la semaine dernière. Et Cameron Hunt, vous l'avez dit, pas beaucoup scoré. J'ai bien aimé parce qu'il a attendu que le jeu... Il n'a pas forcé, il n'a pas croqué. Il s'est effacé un petit peu. Ahmad Kaiver a pris le relais. Et fin de série parce qu'ils ont fait quoi, 0 sur 10 ou 0 sur 11 à 3 points, les Dijonnais. Oui, 0 sur 11 ils étaient, David. Alors est-ce que Nando De Colo va vouloir punir David Holston? Mike Scott, Go Cabarro, Lighty, Scott à 3 points, raté. Et il était là au rebond offensif, mais il n'a eu personne vers qui orienter le rebond, David Lighty. Et la balle est donc pour Dijon avec David Holston. Lazic. Et le contre de Delight, exceptionnel, qui vient encore une fois être le sauveur de Mike Scott. Et à 3 points derrière. Oh là là, super David Lighty sur ce 4e carton. Papy Lighty is back. Un charge provoqué, un contre, un tir à 3 points. Cameron Hunt qui est passé, qui trouve Alain Gué, qui marque avec la faute. Dijon ne renonce pas. Ce match est super. C'est un très joli match de basket, David, avec du suspense. Et Jaco, qui est à 16% au lancer franc cette saison. Oui. 16%? Oui. 1 sur 7. On n'a pas tiré beaucoup. Ah oui, alors voilà, avec un faible volume. Parce que, enfin, même vous pouvez être à 16%. Hein, oui. Allez, Jacques Alinguet pour égaliser. Histoire de vous rabattre un peu votre caquet, Stephen Brun. Il vous a entendu, vous n'êtes qu'à quelques mètres. Jacques Alinguet a prévu de mettre les deux. Bon, là, peut-être que je m'emballe un peu. Alors, les deux, non, parce qu'il y en a qu'un en plus. Il y en a qu'un. Il vient de le mettre, voilà. Oula. Ah oui. Ouais, alors on va se contenter de toucher le cercle pour Jacques. Ah oui. Ah oui, on sent qu'il y a une souffrance dans l'exercice. Clairement, lui qui a fait des saisons à 60, 50%, mais c'est pas sa qualité première à Jacques d'aller sur la ligne. 3 minutes 30 à jouer, il y a un point d'écart. La balle pour Timothée Cabarro. Nando De Colo. Luo Cabarro. Mike Scott à 3 points. Manqué. Rebond pour Horvat. Hunt. Horvat. Hunt face à David Lighty. Maintenant face à Geoffrey Lauvergne. Horvat.
Horvat, c'est court. Ils étaient deux, ils sont gênés au rebond. Et Jacques Calinguet, et la claquette de Dokossi, et c'est manqué. Holston, incroyable. Horvat face à l'Auvergne, une nouvelle possession pour Dijon. Troisième possession pour la JDA Dijon. Hunt face à David Laïti. David Laïti qui défend très bien, c'est manqué. Très bien défendu, il a fermé sur son spinissé qui peut revenir sur sa main forte, sa main gauche, David Laïti. Il avait fermé. Nando De Colo. Geoffrey l'Auvergne. Ça va aller sur la ligne puisque les Dijonnais sont dans la pénalité. Et Geoffrey l'Auvergne qui va tirer son 13e et son 14e lancer franc de la rencontre. Oui, ça commence à tomber pour les fautes. C'est deuxième joueur sorti pour 5 fautes après Giovanni Onyangue il y a quelques minutes. Et maintenant, voilà Alain Dokossi qui est lui aussi sorti pour 5 fautes. 2 joueurs de moins dans la rotation de Dijon. Et Geoffrey l'Auvergne sur la ligne. Parfait. 12 sur 13. Et temps mort, demandé par Nenad Markovic. Je rappelle que les Villeurbanais ont 3 fautes d'équipe, ils peuvent en faire tomber une sans envoyer Dijon sur la ligne des lancers francs. 1 contre Mike Scott. Et Nenad Markovic qui a utilisé ces mots, Mike Scott is the worst defender. Pour le coup, vos analyses se rejoignent. Oui. Je vous ai entendu dire qu'il ne pouvait pas défendre sur son ombre. Après un mec qui tire beaucoup à 3 points, qui défend pas, bon, ça me fait un peu penser à moi. Quoi. Voilà. Donc il y a une forme d'hommage finalement. On y est, David. On y est, ce que voulait Nenad Markovic. On voit qu'il essaye de faire l'effort. Scott, Holston, qui est passé. Jacques Calinguet. Non, Jacques, pourquoi tu te compliques la vie, Jacques? Poser un dribble, aller de l'autre côté, alors tu peux monter tout de suite. Nando De Colo. Luao Cabarro. Et la faute. Il va aller sur la ligne, Timothée Luao Cabarro. Timothée Luao Cabarro. Pour donner 2 possessions d'écart. On va la pousse 5, David. David Holston face à Timothée Luao Cabarro. Horvat. Et alors, il a failli. Et la faute. Il a failli remettre un énorme poster sur la ligne de fond. Alexander Lazic, pardon. Oui, Branko Lazic, il joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Un cousin. Et il va voir 2 lancers francs. L'intérieur bosnien qui lui a été formé au KK Belgrade. Et qui l'année dernière joué dans la capitale du Monténégro, Budućnost Podgorica, où était passé Louis Jackson. Effectivement. Et qui était à l'Euro avec la Bosnie, David. Oh là, la presse. Est-ce qu'il s'en sort? Timothée Luao Cabarro, oui, il s'en sort. TLC. Il perd la balle. Holston. Horvat face à Geoffrey l'Auvergne, il prend un peu de distance pour prendre de la vitesse. Et ballon volé par Nando De Colo, qui file, qui se protège et qui marque. Le ballon volé et le panier de Nando De
C'est peut-être l'action de la gagne. Une très belle action défensive de Nando De Colo. Là, c'est leur possession la plus importante du match, Stephen. Clairement, il va falloir scorer. Il va falloir scorer ou provoquer au moins une faute pour aller sur la ligne de lancer. David Holston. Cameron Hunt face à David Lighty. Cameron Hunt. Non, ça roule sur le cercle. Et la balle est pour l'Asvel. Oh là là. Cette action de Cameron Hunt ratée, ça risque d'être compliqué. Et puis derrière, on fait tomber le chrono, bien sûr. L'arbitre qui estime qu'il n'y a pas de faute. Le jeu à 3 points, bien sûr. Cameron Hunt à 3 points, 24 secondes de la fin. Oh, c'est incroyable, ce match est fou. Alors que l'Asvel avait la victoire dans la main. Geoffrey Lauvergne n'en revient pas. Ligne de fond, il n'a pas trouvé de coéquipier. Ouais. Et plutôt que... Luo Cabarro. Et à 2 doigts de perdre le ballon. Et la faute finalement. Bon alors là, c'est dur. Parce qu'il est par terre, Ah oui, il siffle pas. dur. Et après Grigorovat plonge sur Timothée Luo Cabarro et là il siffle faute. C'est dur, c'est dur. On regarde ça. Ouf. Parce que après je sais pas pourquoi il se jette comme ça, Grigorovat. Ouais. Alors qu'il a quasiment fait la moitié du boulot. Et l'arbitre lui explique, ok pour aller chercher la balle, mais il ne peut pas se mettre sur lui. Oui. Je pense que c'est ça un peu le discours de l'arbitre. Et les deux lancers donnent une marge conséquente à l'Asvel, plus 5 à 21 secondes de la fin. L'Asvel bien parti pour s'imposer. Il faudra un miracle, mais sait-on jamais. Déjà, il faut marquer tout de suite à 3 points. Cameron Hunt, il est obligé de le mettre celui-là. Cameron Hunt, une vieille brique, c'est raté, c'est terminé. Ouais, c'est terminé avec Timothée Luo Cabarro qui file. Lighty qui rate son dunk. Mais le temps a filé pendant ce temps-là. Le temps a filé. Holston à 3 points, raté, c'est fini. Et l'Asvel s'impose 79 à 74, mais que ce fut dur. Il peut souffler, Gianmarco Pozzecco, parce qu'elle est compliquée cette victoire.